Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ce soir nous allons parler en fait des compléments alimentaires. Souvent on me demande: Juan, est-ce que ce complément m'irait très bien ou pas? Voilà, j'ai un ami qui me conseille ce complément ou un autre. Ah, regarde, j'ai vu ce gainer, apparemment tu prends ça, tu prends plusieurs kilos, etc. Il faut comprendre qu'un complément alimentaire est un ajout à une alimentation. Donc on va faire des choses simples. Nous allons rester vraiment sur deux choses très simples. On va parler des gainers et on va parler des protéines whey. Maintenant, il faut comprendre ce que c'est qu'un complément alimentaire. Un complément alimentaire, c'est quelque chose qu'on va ajouter à une diète, à une alimentation. Donc, lorsque je dis je vais prendre un gainer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais prendre un complément alimentaire qui est à base de glucides. Qu'est-ce que c'est les glucides? Les glucides, ça peut être donc ça. Par exemple, du pain enzyme, ça peut être des céréales, des spécial K, ça peut être des flocons d'avoine, ça peut être du riz, ça peut être des pâtes. Voilà, tout ça, ce sont des glucides. Donc, lorsque je prends un gainer, la démarche qu'il faut que j'ai, c'est: est-ce que j'ai assez de glucides dans mon alimentation? Parce que si j'ai assez de glucides dans mon alimentation, pourquoi prendre un gainer? Je vais augmenter, donner à mon corps plus de carburant qu'il en a besoin, je vais prendre du gras. Lorsque vous choisissez un complément alimentaire, déjà regardez votre diète. Donc il y a trois facteurs à faire attention dans une diète. Il y a les protéines, il y a les lipides et les glucides. Donc les protéines, disons que c'est les briques qui permettent de reconstruire le muscle. Les glucides, ça va être donc le carburant de base que le corps utilise au quotidien de façon très bien. Et les lipides, c'est les graisses qu'il va avoir besoin pour un ensemble de choses, même au niveau hormonal. Donc lorsque je vais choisir en fait un complément alimentaire, il faut que je regarde ma diète sur la généralité, s'il me manque des protéines sur l'ensemble de ma journée, ou si j'ai besoin d'avoir un apport en protéines facilité, là je peux m'acheter une whey, admettons, ou une caséine micellaire. Donc la whey, le terme c'est le terme anglais, c'est du lactosérum. C'est simplement de la protéine de lait qui a été isolée, donc filtrée. Il y a différents types de filtration qu'on pourra voir dans une autre vidéo si ça intéresse. Et par exemple, je peux très bien avoir une protéine rapide, donc par exemple du lactosérum, de la whey, que je peux prendre donc après l'entraînement, que je peux prendre au petit déjeuner pour casser le catabolisme. Donc ça, je vais choisir de prendre cette protéine parce que dans mon alimentation, je ne l'ai pas, d'accord? Mais c'est pas, je vais me dire, je bouffe n'importe quoi. Oh regarde, à la pub, j'ai vu cette protéine, elle te fait sécher, par exemple. Ou cette protéine, elle te fait prendre du poids, machin truc. Ça ne veut strictement rien dire. C'est, j'ai mon alimentation, et je vais ajouter quelque chose parce qu'il m'en manque. D'accord? C'est un complément alimentaire. D'accord? Et puis dans la même mesure, si il me manque donc des glucides, donc s'il me manque tout simplement ça, c'est dur vraiment de manquer de glucides dans l'alimentation, hein, parce que les pâtes, le riz, c'est riche en glucides, les céréales, c'est riche en glucides, donc c'est très simple d'avoir son apport en glucides dans la journée. Mais admettons, la personne voit un complément alimentaire et écrit gainer, prenez 8 kilos en un mois. Bon, hormis se faire des grosses cures de stéroïdes et d'hormones de croissance, techniquement c'est pas possible. C'est pas possible, hormis de prendre 8 kg de gras. Donc ce que vous allez faire, c'est au niveau déjà de votre alimentation, vous regardez si vous avez suffisamment de glucides. Mais c'est simple, est-ce que vous avez un tonus musculaire? Est-ce que vous avez assez d'énergie? Est-ce que vous êtes fatigué constamment ou pas? Mais tous ces petits facteurs vont faire que vous allez savoir si déjà vous avez assez de glucides, assez de carburant. Et par la suite, au niveau de votre tissu adipeux, la graisse. Donc si vous prenez du gras, ben c'est que certainement vous avez trop de glucides. Et si vous donc perdez du poids, c'est qu'il y a une couille. Donc vous n'avez pas assez de glucides, de carburant. Donc là, vous pouvez par exemple, si vous perdez du poids alors que vous pensez bien manger, donc déjà essayer de travailler votre alimentation. Et à partir de là, vous pouvez ajouter un complément alimentaire, donc un gainer, un gain ça veut dire, hein, un gainer. Et là, vous allez faire attention en fait au niveau de la valeur nutritionnelle. Donc que les glucides, les protéines et les lipides donc, soient bien structurés. Et de la source donc des glucides. Ce qui serait intéressant, c'est de prendre en fait des gainers comme sur... il y en a sur MyProtein, il y en a sur Nutrimuscle, qui sont en fait à base de flocons d'avoine. C'est la poudre de flocons d'avoine. Donc vous allez mélanger à de l'eau. Donc vous pouvez très bien mélanger à du lait de soja, etc. Et à partir de là, vous allez avoir donc
un complément en glucides, un gainer sain, que vous pouvez utiliser à travers donc une alimentation déjà bien riche en glucides, mais qui ne vous permet pas d'augmenter votre poids. Donc c'est dans cette optique qu'il faut faire les choses. Donc d'abord, je regarde mon alimentation. Ah, il me manque de tels nutriments. Il me manque par exemple des bonnes graisses, par exemple d'un poisson. Donc j'ai pris ça comme exemple, des sardines, hein, riches en oméga 3. Ah bon, je vérifie quand même. Donc en effet, lorsque je regarde le détail des lipides, donc dont acides gras polyinsaturés, d'accord, dont DHA et EPA. Donc c'est les oméga 3 qu'on a besoin pour le cerveau, pour l'ensemble de l'organisme. Mais il y a 2 grammes dans 100 grammes. Ce qui fait que j'ai même pas besoin d'acheter des compléments alimentaires, puisque là-dedans, j'ai ce qu'il me faut, en fait, juste pour que mon corps soit sain et en bonne santé. Donc, si, admettons, il me manquait donc des lipides, ben, je pouvais prendre, par exemple, des gélules d'oméga 3. C'est un exemple. S'il manquait des glucides dans mon alimentation, là, je vais prendre un gainer qui est riche en glucides. Et s'il me manque des protéines, par exemple, c'est pas évident d'avoir du poulet ou ce genre de choses après l'entraînement ou des blancs d'œufs, malgré qu'il y ait d'autres sources de protéines. Par exemple, dans les produits oléagineux, c'est les noix de cajou, noix de pécan, amandes, pistaches. C'est riche en protéines et en acides gras aussi. Dans l'alimentation, à la base, vous pouvez déjà régler tous les soucis. Les compléments alimentaires, c'est une simplicité d'utilisation des nutriments. Donc n'allez pas penser que les compléments alimentaires c'est des produits magiques. Après il existe d'autres compléments qui peuvent aider à une récupération. Mais là déjà sur ces compléments-là qui peut-être font partie des 80% de ventes au niveau des protéines, donc whey, gainer, etc. Donc arrêtez de penser que en prenant tel ou tel gainer vous allez prendre telle protéine, vous allez prendre 10 kilos. Non, non, non. Vous allez prendre une protéine parce que vous êtes en insuffisance dans votre alimentation et ça va juste rééquilibrer un déséquilibre. Mais ne pensez pas que c'est en prenant un complément alimentaire que là vous allez avoir une diète équilibrée. D'accord ? Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Donc, lorsque vous voulez choisir un complément alimentaire, déjà vous vous posez, vous réfléchissez à vos besoins, vous réfléchissez en fait à votre alimentation de base et à partir de là vous allez faire la démarche si besoin est d'acheter tel ou tel complément en rapport à vos besoins et pas l'inverse, pas se dire je mange comme un connard, j'ai vu qu'il y avait une pub sur une whey ou sur quoi que ce soit, et bien celle-là, cette protéine si je la prends, je vais prendre 10 kilos. Non, ça n'existe pas, peut-être dans vos rêves, ça n'existe pas ça la réalité. La réalité donc c'est que un complément alimentaire, c'est juste des nutriments. Et ces nutriments, vous allez les adapter à votre alimentation de base. Voilà. Donc ça, c'était juste pour faire le point sur la base des compléments alimentaires. Avec mon ami Michael Gundil, nous allons faire une vidéo sur les compléments alimentaires. Donc, voici son livre. Donc, je vous invite à l'acheter, bien sûr. Hein. Il y a 2 éditions. La version bleue, c'est la nouvelle édition. C'est par Vigo. Dans ce que nous allons faire une vidéo ensemble sur les compléments alimentaires. Ce qui est intéressant pour nous, c'est que vous mettiez en commentaire des questions. Et donc nous allons choisir à travers ces commentaires quelques questions qui pourraient être pertinentes au sein de la vidéo que nous ferons ensemble. Et voilà, j'espère qu'elle vous intéressera, qu'elle vous éclaircira sur beaucoup de zones d'ombre. Parce que je sais que déjà l'alimentation, la diète, c'est un point noir pour beaucoup de gens. Alors les compléments alimentaires, n'en parlons pas. On entend de tout, mais c'est surtout de la merde qu'on entend. J'espère qu'avec Michael, nous allons pouvoir faire un travail donc relativement simple, mais aiguillé pour que vous puissiez comprendre avec facilité qu'est-ce que c'est les compléments alimentaires, comment les utiliser, pourquoi les utiliser. J'espère que cette vidéo déjà de base vous a plu. J'ai vraiment essayé de rester sur des bases simples. Juste expliquer qu'un complément, donc on ajoute à l'alimentation qui est déjà bonne ou mauvaise, mais il ne faut pas se dire que je vais prendre un complément alimentaire parce qu'il fait sécher. Une protéine ne fera jamais sécher. C'est un aliment, c'est un nutriment. C'est à travers un régime hypocalorique bien structuré et un entraînement spécifique, voire un HIIT, qu'on aura la possibilité de sécher, pas autrement. À bientôt.